Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne Autopartageur. Nous parlons sur cette chaîne simplement d'autopartage, de la passion en fait que nous avons pour ce métier. Nous parlons de nos difficultés, nous parlons aussi de nos réussites. Nous partageons notre point de vue sur des sujets divers, mais liés toujours à l'autopartage. Nous parlons des astuces, de nos conseils. Et puis nous sommes dans la plupart des cas sur le terrain pour vous montrer ce qui se passe concernant notre activité. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un ensemble de points. Je vais te donner 7 points en fait que Getaround doit absolument corriger. Je vais te donner 7 points qui m'exaspèrent de plus en plus dans le fonctionnement de la plateforme Getaround. Ces 7 points-là te concernent forcément. Si tu loues tes véhicules sur Getaround, sache que ces 7 points te concernent. Je te laisse écouter la suite de la vidéo. La première chose qui m'exaspère sur la plateforme Getaround actuellement, et c'est quelque chose qui te fait perdre énormément d'argent tous les mois. À chaque location, tu vas perdre de l'argent lié à ce point-là. Le premier point, c'est les fameux 5%. Qu'est-ce que j'appelle 5%? Les 5%, en fait, c'est le niveau limite à partir duquel le locataire va être facturé des frais de carburant ou non. Je m'explique. Le locataire va louer ton véhicule. Ton véhicule, il est à 100%, c'est-à-dire le carburant, il est plein dans le réservoir. Le locataire, il va rouler, il va rouler, il va rouler. Il revient te rendre le véhicule et le niveau de carburant n'est plus à 100%, mais il est à 97%. Sache que si le niveau de carburant est à 97%, le locataire ne sera pas facturé. Pour que le locataire soit facturé des frais de carburant, il faut que la différence, en fait, entre le niveau initial et entre le niveau au début de location et le niveau à la fin de location soit égal ou supérieur à 5%. Donc, si le niveau est à 4%, le locataire n'est pas facturé. Et à chaque fois, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le locataire, il a roulé et il n'est pas facturé des frais de carburant qui correspondent à ce qu'il a roulé. Un locataire va prendre ton véhicule, il va faire 20 km, il revient te rendre le véhicule, il n'est pas facturé des frais de carburant, alors qu'il a bien consommé, même si c'est 1 litre, même si c'est 1 centilitre, il a consommé du carburant pendant cette location-là. Mais il n'est pas facturé simplement parce que Getaround a fixé un niveau limite qui est de 5%. Et ça, ce n'est pas normal. Ça ne se passe pas comme ça dans les compagnies, dans les agences de location traditionnelles. Vous roulez, vous payez. Il n'est pas admissible, je pense qu'il n'est pas admissible qu'un locataire puisse rouler et ne soit pas facturé de ce qu'il a roulé. Ce qu'il va payer à chaque fois, c'est uniquement les frais de location. Mais il ne va pas payer le carburant qu'il a consommé pendant sa location. Si vous roulez 10 km et que vous avez consommé 1 litre de carburant, il est normal que vous payez ces 1 litre de carburant-là. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu vas perdre de l'argent. Je vais te prendre un cas pratique. J'ai fait les calculs pour toi. Ton réservoir, la moyenne des réservoirs, la capacité, c'est 60 litres. Ton réservoir fait 60 litres. Au début de location, ton réservoir, il est plein, il est à 100%, donc il est à 60 litres. Le locataire, il va prendre ton véhicule avec un réservoir plein, donc à 60 litres. Il va rouler. À la fin de la location, il revient te rendre le véhicule et le réservoir est à 96%. Ça veut dire quoi, 96%? Ça veut dire qu'il a consommé seulement 4%. Sache que, vu qu'il n'a pas atteint les 5% et qu'il a consommé uniquement 4% de carburant, il ne va pas être facturé des 4%. À quoi correspondent 4%? 4% en fait correspondent, d'après les calculs que j'ai faits, à 2,4 litres. 2,4 litres aujourd'hui, si je prends le prix du diesel, ça fait 5 euros. Ça veut dire que le locataire, il a roulé, il a consommé 5 euros correspondant au prix du carburant et il ne va pas les payer ces 5 euros-là. Et ce truc-là, je trouve que ce n'est pas normal. Alors, je pense que c'est un problème qui est lié au boîtier. Je ne sais même pas si c'est un problème, mais c'est un fonctionnement qui est lié au boîtier de Getaround qui ne peut pas estimer la juste quantité de carburant en réalité. Et ça, ce n'est même pas à nous de trouver la solution. D'accord? Si aujourd'hui, en plus, on ne peut pas si aujourd'hui en plus on n'a pas la possibilité de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce fonctionnement-là, c'est un problème. Getaround, c'est notre partenaire. Et pour ceux qui ne le savent pas, je fais 98% de mes locations sur Getaround que sur Wicar. Ça veut dire que c'est un partenaire que j'ai choisi, c'est un partenaire avec qui je veux travailler, et donc c'est un partenaire à qui je dois dire ce fonctionnement-là n'est pas normal. Ce qui se passe à chaque location où le locataire va consommer moins de 4% entre le niveau initial et le niveau moins de 5% entre le début et la fin de la location, il ne payera pas en fait ce différentiel de carburant, ce qui n'est pas normal. C'est qui paye en fait à la fin? Ce qui va se passer, c'est que le locataire d'après, il va prendre le véhicule, à peine il va faire 5 km, qu'il sera déjà en fait dans le différentiel, donc dans les 5%. Et donc c'est le locataire d'après qui va payer. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le locataire d'après ne payera pas complètement.
il ne payera pas pour lui et pour le locataire d'avant. Il payera un petit différentiel, ce sera 4 euros. Et ce que tu dois comprendre, c'est que quel que soit le cas, avec ce fonctionnement-là, tu perds de l'argent au niveau du carburant, quel que soit le cas. Donc, c'est pour ça que le conseil que moi je te donne pour pouvoir pallier en fait ce manque-là, c'est d'allumer tes locataires systématiquement, de leur faire des rappels. Il y a des gens qui respectent, il y en a qui respectent pas et qui ne respecteront pas, des locataires, je parle, qu'ils te remettent à chaque fois le niveau de carburant égal à, qu'ils te remettent en fait à chaque fois le plein. Ils ont pris le véhicule plein, qui te remettent le plein à chaque fois. Et ce que moi j'ai fait, c'est que systématiquement, dans la plupart des cas, mes véhicules sont loués pleins. Je m'arrange toujours à ce que mes véhicules soient loués pleins et je vais marteler ça à mes locataires qu'ils me rendent le véhicule plein. S'ils ont roulé 2 kilomètres, qu'ils refassent le plein à chaque fois. Même si la jauge n'a pas bougé, je leur dis, même si la jauge de carburant n'a pas bougé au niveau du compteur, vous refaites le plein, vous faites vous-même le calcul en fonction de la distance à laquelle vous avez roulé et vous allez à la pompe d'essence et vous refaites le plein. Alors, la plupart du temps, c'est respecté, mais aussi parfois, c'est pas respecté. Donc, ces fameux 5% nous font perdre de l'argent. C'est la première chose qui m'exaspère de plus en plus avec GetAround. La deuxième chose qui me dérange avec GetAround, dérange aujourd'hui dans le fonctionnement de GetAround et ça me dérange depuis le début et ça devrait te déranger toi aussi, c'est leur fameux prix fixe de carburant. Je m'explique. Pour faire la compensation de carburant, c'est-à-dire que entre le niveau initial et le niveau final, GetAround va te restituer une somme d'argent correspondant au fait que le locataire n'ait pas refait le plein. Alors, ce que GetAround va considérer, les éléments que GetAround va considérer, ce sont des prix fixes. Ils ont fait une moyenne, ils ont fait des prix fixes par pays. Ça veut dire qu'en France, par exemple, pour l'essence, ils vont considérer que l'essence, le prix au litre, c'est 2,25 euros. Alors, c'est 2 euros et 25 centimes pour de l'essence, 2 euros et 25 centimes. Et pour le diesel, c'est 2 euros et 15 centimes. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ce mode de calcul. Ce que je pense, ce qui pourrait être fait, c'est simplement que GetAround, une fois par semaine ou une fois par mois, reconsidère les prix réels à la pompe d'essence aujourd'hui et applique ces prix-là aux locataires. Comme que le propriétaire perde de l'argent ou gagne de l'argent, il faudrait que l'estimation en fait du prix de la compensation qui va être faite soit plus proche de la réalité. Soit plus proche de la réalité, simplement. Il n'est pas question de dire qu'on va bloquer le prix de l'essence au litre à 2 euros et 25 centimes sur toute l'année et le prix du diesel à 2 euros et 15 centimes sur toute l'année. Il faudrait que ces prix-là soient ramenés à la réalité. Il y a eu des périodes, il y a encore quelques mois en France, on était à 2,40 €, parfois 2,50 € le litre. Mais à ce moment-là, GetAround continuait quand même à appliquer les 2,25 € pour de l'essence et les 2,15 € pour du diesel. Ce que je trouve pas normal, ce que je trouve pas proche de la réalité. Il faudrait que les prix soient plus proches de la réalité, que les prix, même s'ils vont considérer des moyennes, que les moyennes soient plus proches de la réalité. Et déjà, je pense que au niveau national, la moyenne du prix de carburant, c'est pas 2,25 € et 2,15 €. Je pense que c'est 2,40 €. Dans tous les cas, il faudrait un juste prix. Un élément qui me dérange avec GetAround et que GetAround devra corriger. La troisième chose, écoute-moi bien, la troisième chose qui me pose problème aujourd'hui, c'est au niveau des résiliations et du taux d'annulation. Je m'explique. Un locataire va résilier une location pour une raison ou pour une autre, que la raison soit valable ou non, là n'est pas le sujet. Un locataire va résilier la location. Vous allez recevoir un mail vous disant que le locataire a résilié la location. Et le locataire, à chaque fois, il va mettre dans le motif que le propriétaire n'a pas pu assurer la location. C'est ce qu'ils mettent systématiquement. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 22. Hier, dans la journée d'hier, donc le mercredi 21, j'ai eu 3 annulations, simplement. Et à chaque fois, le locataire va indiquer que c'est de la faute du propriétaire. Et ce qu'il faut faire, et le conseil que je te donne systématiquement à chaque annulation, c'est de faire le mail en fait à GetAround en disant que pour telle location, le locataire a annulé de son propre gré. Le véhicule, il est disponible, la location peut se faire, mais il a fait le choix d'annuler la location. Et je vous demande de me confirmer que mon taux d'annulation ne sera pas impacté. GetAround, par la suite, va vous répondre en vous confirmant que
après vérification, votre taux d'annulation ne sera pas impacté. Vous allez être dédommagé ou non en fonction des conditions de dédommagement. Si le locataire s'y est pris à l'avance pour annuler, vous n'allez pas être dédommagé. Mais dans tous les cas, si vous ne faites pas cette démarche-là, de systématiquement faire un mail à GetAround pour leur demander de vous confirmer que suite à cette annulation, votre taux d'annulation ne sera pas impacté. Si vous ne faites pas cette démarche, à chaque fois, votre taux d'annulation sera impacté alors que ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute du locataire. Ce fonctionnement-là, ça ne devrait pas être comme ça. Ce que GetAround doit mettre en place, c'est une fois de plus des choses un peu plus justes. Celui qui annule, c'est celui qui est impacté. Si le propriétaire annule, c'est son problème, il est impacté, son taux d'annulation est impacté. S'il doit payer des frais, il paye des frais. Si c'est le locataire qui annule, je n'ai pas de mail à faire, je n'ai pas d'inquiétude à avoir, c'est le locataire qui est impacté. Si aujourd'hui vous n'êtes pas si aujourd'hui vous êtes distrait et que vous ne suivez pas exactement vos annulations et ce qui se passe au niveau de vos locations, vous allez être impacté en fait par ces annulations qui ne viennent pas de vous. Cette troisième chose-là, je pense que GetAround peut régler ça assez rapidement. Assez rapidement. On va passer à la quatrième chose qui me pose problème aujourd'hui dans le fonctionnement de GetAround. Et je pense que cette chose-là, tu sais bien de quoi je parle et elle te concerne également. Alors la quatrième chose qui me dérange aujourd'hui dans le fonctionnement de GetAround, c'est tout ce qui est odeur de cigarette et de tabac. Je m'explique. Lorsque ton véhicule est rendu sale à la fin de la location, tu vas faire des photos que tu vas envoyer à GetAround pour demander un dédommagement pour saleté. Il arrive que le locataire ait fumé dans ton véhicule. Tu rentres dans le véhicule pue la cigarette, ça pue à mort, d'accord? Tu vas faire une demande de compensation en choisissant bien odeur de tabac, en disant que le locataire a fumé, de toute façon, ton véhicule sent le tabac. C'est que GetAround va te répondre quand tu vas faire cette demande de dédommagement. C'est que GetAround va te répondre, c'est que ta demande est refusée parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour justifier que le locataire a fumé dans ton véhicule. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce que GetAround veut qu'on lui fournisse en guise de preuve pour un locataire qui a fumé dans le véhicule? C'est quoi en fait la preuve? C'est d'aller ramasser tous les mégots qui traînent dehors dans la rue, de les mettre dans le véhicule et de faire des photos? Bah, si c'est ça, on va le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'aller ramasser toutes les cendres de cigarettes, de les mettre dans le véhicule et de faire une photo. Si c'est ce que vous demandez, bah nous, on va être obligé de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, vous rentrez dans le véhicule après la location, vous faites une déclaration comme quoi votre véhicule sent la cigarette et on vous demande des preuves immatérielles. On peut pas faire de photos des odeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Alors, je vais te répondre. Ce qui va se passer, bah, c'est que tu ne vas pas être dédommagé, sauf si tu peux justifier qu'il y a du mégot de cigarette ou alors de la cendre de cigarette ou alors un paquet de cigarettes vide qui traîne dans ton véhicule. À ce moment, tu pourras commencer à espérer être dédommagé. Sinon, tu ne seras pas dédommagé. Et ce sera pour qui la note à la fin? Ce sera pour toi qui devras ramener ton véhicule chez un professionnel pour qu'on te fasse un traitement à l'osmose, pour qu'on t'enlève toutes les odeurs de cigarette. Ça peut chiffrer à 50, peut-être 100 euros, voire même plus. Ce sera pour ta pomme, simplement parce que on te demande de justifier quelque chose que tu ne peux pas justifier. Moi, je pense qu'avec un partenaire, nous sommes sur des relations de confiance aussi. Aujourd'hui, il faut que GetAround trouve une solution pour résoudre ce problème-là. Pas aujourd'hui continuer à se faire avoir par des locataires qui fument impunément dans notre véhicule et la note à la fin, elle est pour nous. Donc, cette quatrième chose-là, elle me dérange beaucoup dans le fonctionnement de GetAround. La cinquième chose qui me pose problème aujourd'hui dans le fonctionnement de GetAround concerne l'application GetAround. Alors, l'application GetAround, c'est qu'il faudrait faire aujourd'hui, en fait. Le problème, il est où? Le problème, il est que vous ne pouvez pas modifier les prix sur plusieurs jours en une seule fois. Si vous voulez modifier les prix, par exemple, sur un mois entier, vous allez modifier les prix sur chaque journée, manuellement, chaque jour. Lorsque vous avez 10 véhicules, 15 véhicules et que vous voulez modifier les prix sur plusieurs journées, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de vous coltiner chaque date manuellement, ce qui pourrait être fait. GetAround, c'est le leader européen de l'autopartage et je pense que ça peut être résolu assez facilement. C'est de pouvoir sélectionner plusieurs journées et de modifier et de mettre par exemple un même prix plusieurs jours et non de le faire manuellement et ça prend énormément de temps.
Aujourd'hui, sur d'autres plateformes comme Wika, par exemple, vous sélectionnez plusieurs journées et puis vous modifiez le prix en une seule fois. C'est quand même une amélioration qui peut nous être accordée assez facilement. Donc, ce point-là me dérange au niveau de l'application GetAround. La sixième chose qui me dérange au niveau de l'application GetAround, c'est le fait qu'il soit impossible de mettre des conditions minimum de location sur les mois à venir. Je m'explique. Nous sommes au mois de juin de l'année 2023. Moi, je souhaite mettre sur le mois de juillet et le mois d'août une condition qui dit que je ne loue pas mon véhicule je ne loue mon véhicule que pour des jours, que pour des locations de plus de 5 jours. Mais ça, je ne peux pas le faire. Si aujourd'hui, par exemple, nous sommes en juin, je mets minimum de jours de location 5 jours, ça va être appliqué à partir du mois de juin. Or, moi, je souhaite que ce soit appliqué à partir du mois de juillet et du mois d'août. Mais sur le mois de juin, je vais garder mes 2 jours minimum. Mais ça, je ne peux absolument pas le faire. Si je mets 5 jours aujourd'hui, bah, il y a plein de locations au mois de juin que je vais perdre. Simplement parce qu'au mois de juin, vous avez peu de chances que quelqu'un vous loue votre véhicule pour 5 jours. Pour les week-ends, ça va encore. En tout cas, pour les véhicules que moi j'ai. Donc aujourd'hui, il faudrait que GetAround rende cette option-là vraiment possible. Ça nous évite des annulations. J'ai eu une location au mois de juin qui était de 2 jours. En plein mois de juin, j'ai été obligé de l'annuler, simplement. Parce que je ne veux pas louer mon véhicule au mois de juin, en plein mois de juin, au bon milieu du mois de juin, pour 2 jours. Je ne souhaite pas le faire, c'est un choix. Donc, or, si j'ai la possibilité de dire, OK, même si nous sommes en juin ou en mai, pour le mois de juillet qui arrive ou pour le mois d'août qui arrive, ma condition, c'est 3 jours minimum ou 5 jours minimum ou 10 jours minimum. Ça doit être possible. Ça doit être possible. Et la septième chose qui me dérange avec l'application GetAround, également c'est sur l'application GetAround, c'est au niveau des boutons. Lorsque vous défilez en fait sur les véhicules et que vous arrivez en haut de la page, si vous voulez changer de page, vous êtes obligé de redescendre jusqu'en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, là où il y a le bouton qui vous permet de changer de page. Je pense que le bouton de changement de page peut être mis en haut et en bas. Lorsqu'on est en haut, on peut changer de page et on n'est pas obligé de descendre pour aller jusqu'en bas pour pouvoir changer de page. Donc, ce truc-là nous fait perdre énormément de temps. Ce sont de toutes petites améliorations que GetAround peut apporter à son application. On veut changer de page, qu'on se retrouve en bas de la page ou en haut de page. Moi, je veux pouvoir passer d'une page à une autre. Je n'ai pas envie de me coltiner toute la page entière, d'aller jusqu'en bas pour pouvoir changer de page. Je veux le faire depuis le haut ou depuis le bas. Ça doit être possible, ça quand même, par l'application GetAround. Donc, c'était la septième chose qui me dérange aujourd'hui avec l'application GetAround. La huitième et dernière chose qui me dérange avec l'application GetAround, donc c'est la dernière chose aujourd'hui, c'est vraiment au niveau des photos. Lorsque vous allez télécharger les photos de vos véhicules dans l'application GetAround, si vos photos sont de très bonne qualité, donc elles sont un peu plus lourdes que les photos traditionnelles, elles vont pas être acceptées sur la plateforme. Vous allez recevoir un message d'erreur vous disant que vos photos sont trop lourdes. Mais simplement, si les photos sont très lourdes, c'est parce qu'elles sont de très bonne qualité et parce qu'il y a plus de pixels, donc plus de détails sur la photo. Donc, dans la plupart du temps, vu que moi, j'essaye de faire des photos de très bonne qualité, mes photos, elles sont pas acceptées sur la plateforme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement de diminuer la qualité, diminuer la taille de la photo pour qu'elle soit acceptée sur la plateforme. Et ce point-là, je pense que GetAround peut faire une amélioration dessus pour permettre à des personnes qui souhaitent mettre des photos d'excellente qualité de pouvoir les mettre sans problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Je suis parfois obligé de réduire à 70%, voire 60% la qualité de mes photos, des photos de mes véhicules, pour qu'elles soient acceptées sur la plateforme. Ce point-là, je pense que GetAround peut l'améliorer. C'est la fin pour cette vidéo. Si t'es pas abonné, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un commentaire ce qui, toi, t'exaspère sur la plateforme GetAround aujourd'hui, simplement pour faire de la critique libre, mais aussi et surtout pour que GetAround puisse entendre ces messages pour procéder à des améliorations de son application, pour qu'on puisse tous continuer à travailler dans de bonnes conditions. On se dit à bientôt. Ciao.